Dans cette vidéo, on va trouver les fonctions réciproques à des fonctions logarithmiques. Donc la question, c'est trouver l'équation de la réciproque des fonctions suivantes. Exprimez vos réponses dans la forme canonique simplifiée. Donc on a trois fonctions, A, B et C, qu'on va faire. Donc ici, on a des fonctions logarithmiques, on veut trouver les fonctions réciproques. Donc pour trouver la réciproque, premièrement, c'est simple, on inverse les variables. Donc f de x devient x et x devient y. Nous, on veut le mettre dans la forme canonique simplifiée. La forme canonique simplifiée, c'est la forme... on sait premièrement que la réciproque d'une fonction logarithmique, c'est une fonction exponentielle. Et la forme canonique simplifiée de la fonction exponentielle, c'est ça ici. Donc, c'est dans cette forme-là qu'on veut mettre la réponse. Donc, en fait, on va commencer par isoler le y. On va faire plus 3 de chaque côté. X plus 3 égale log en base 2 de moins y moins 5. On va utiliser la définition des logarithmes qui dit que justement, quand on a un log en base b de a égale c, nous, c'est notre cas en ce moment, on a log en base b de a égale c. Eh bien, on peut l'écrire avec un exposant. On peut dire c, pas c, désolé. On peut dire b à la c est égal à a. Donc, c'est ce qu'on va dire. On va dire b, 2, à la c, x plus 3, est égal à a. A, c'est moins y moins 5. Donc, ce que je vais faire, premièrement, je vais laisser le moins y moins 5 comme ça, et je vais m'occuper seulement du a. Ça ici, ce que ça veut dire, en appliquant la loi des exposants, on sait que quand on a a à la m fois a à la n, ça donne a à la m plus n. Mais ça se lit dans les deux sens, ok? Donc, c'est vrai aussi qu'on a une addition, on peut le séparer en multiplication. Donc, ça ici, ça veut dire 2 à la 3 fois 2 à la x. 2 à la 3 fois 2 à la x, ça donne bien 2 à la x plus 3. Donc, on a moins y moins 5. 2 à la 3, ça fait 8. Donc, 8 fois 2 à la x égale moins y moins 5. Je vais diviser par moins 1 de chaque côté. Donc, ça me fait moins 8 fois 2 à la x est égal à y moins 5. Et finalement, je vais faire plus 5 de chaque côté. Donc, moins 8 fois 2 à la x plus 5 est égal à y. Alors, ma fonction, si je l'écris, ça serait f moins 1 de x égale moins 8 fois 2 à la x plus 5. Et là, je suis dans la forme canonique simplifiée. On voit qu'on a un paramètre a, c et k. A, c et k. Je vais faire la même chose pour la question b. La question b, c'est le même principe. On commence par inverser les variables. Donc, ça fait x égale 2 fois log en base 9 de y plus 6 moins 1. Je vais faire plus 1 de chaque côté. Ça me fait x plus 1 est égal à 2 fois log en base 9 de y plus 6. Je vais diviser par 2 de chaque côté. Ça fait x plus 2 x plus 1 sur 2 égale log en base 9 de y plus 6. Ça ici, ça veut dire 9 à la x plus 1 sur 2 est égal à y plus 6, en appliquant la définition des logarithmes. Ça ici, je vais utiliser une autre loi quand on a une multiplication. Ok, quand on fait par exemple a à la n à la m, on va multiplier les exposants a à la n fois m. Donc ça ici, je peux écrire a, c'est pas a ici, c'est un 9, 9 à la 1 demi, parce qu'ici c'est divisé par 2, à la x plus 1. C'est la même chose parce que, en fait, 1 demi fois x plus 1, ça fait x plus 1 sur 2. 9 à la 1 demi, ça donne 3, donc j'ai 3 à la x plus 1 est égal à y plus 6. Si je continue en haut ici, eh bien, 3 à la x plus 1, ça veut dire 3 à la 1 fois 3 à la x est égal à y plus 6. Et finalement, je fais moins 6 de chaque côté, donc ça fait 3 fois 3 à la x est égal à y plus 1, y plus 6. Et c'est tout. Désolé, je vais avoir mon 6 de l'autre côté, c'est ça que je voulais faire. Je vais avoir mon 6 de l'autre côté, ça me fait moins 6, qui est égal à y. Donc la règle, ce serait f
f moins 1 de x égale 3 fois 3 à la x moins 6. Et c'est tout, c'est la réponse. Question C, c'est le même principe. On va inverser les variables, donc on a y, on va avoir x ici plutôt, x égale moins 3 fois log en base 125 de x plus 1 plus 2. Donc, je vais commencer par envoyer mon 2 de l'autre côté, ça me fait x moins 2 égale moins 3 log en base 125 de x plus 1. Je divise par moins 3, x moins 2 sur moins 3 est égal à log en base 125 de x plus 1. Ça ici, ça veut dire 125 à la x moins 2 sur moins 3 égale x plus 1. Ça ici, par la loi des exposants, je peux dire que c'est la même chose que 125 à la moins 3 à la x moins 2 égale x plus 1. 125 à la moins 3, quand on fait ça sur la calculatrice, ça donne 1 cinquième. 1 cinquième. Oups, désolé ici. Vraiment, j'ai fait une erreur. Je vais juste recommencer cette ligne-là. Donc, j'ai 125 à la moins 1 tiers, désolé. Moins 1 tiers à la x moins 2 est égal à x plus 1. Et 125 à la moins 1 tiers, ça donne 1 cinquième. Donc, 1 cinquième à la x moins 2 égale x plus 1. Si je continue ici, ça, ce que ça veut dire quand on a une soustraction, ça veut dire une division. Mais on peut aussi l'écrire comme ça. Ça veut dire 1 cinquième à la moins 2 fois 1 cinquième à la x est égal à x plus 1. Parce qu'ici, 1 cinquième fois 1 cinquième, on additionne les exposants, ça fait bien x moins 2. Et 1 cinquième à la moins 2, ça fait 25. 25 fois 1 cinquième à la x est égal à x plus 1. Et finalement, je fais moins 1. Là, je viens de me rendre compte que j'ai mis des x partout. Là. C'est mon erreur, c'est pas un x. Désolé, c'est un y. Grosse erreur que j'ai faite depuis le début. J'ai mal inversé mes variables. Donc ici, c'est y, 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 y et y, c'est ce qu'on cherche à isoler. Ok, donc finalement, on fait moins 1 de chaque côté. Ça fait 25 fois 1 cinquième à la x moins 1 est égal à y. Donc la réponse finale, ce serait f de x égale 25 fois 1 cinquième à la x moins 1. Et c'est la fonction réciproque à la fonction de départ. Et on n'oublie pas de dire f moins 1. C'est tout, ça répond à notre question. On a trouvé la réciproque de la fonction logarithmique. Et c'est tout.